Bonsoir, Dr Zakir. Je m'appelle Jal et je travaille ici pour la Banque internationale des Émirats. Ma question pour vous est, quelle autre religion dit qu'elle attend l'arrivée du prophète Muhammad, paix soit sur lui, à part l'islam et le christianisme? La sœur pose la question, quelle autre religion, à part l'islam et le christianisme, dit que le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, viendra? Sœur, en dehors de la religion chrétienne et de l'islam, la plupart, sinon toutes, des religions qui sont venues avant l'islam ont prophétisé sur la venue du dernier et final messager Muhammad, que la paix soit sur lui. J'ai donné une conférence sur Muhammad, que la paix soit sur lui, dans diverses écritures religieuses mondiales. En plus du christianisme, vous trouvez aussi dans le judaïsme des mentions de Muhammad, que la paix soit sur lui. Il est mentionné dans le livre du Deutéronome, chapitre numéro 18, verset numéro 18, à propos du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Dans le livre d'Isaïe, chapitre numéro 29, verset numéro 12. Dans le chant de Salomon, chapitre numéro 5, verset numéro 16. C'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, le christianisme est mentionné dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 16. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 26. Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 7. Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 12 à 14. Il y a de nombreux versets dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui prophétisent sur la venue de Muhammad, que la paix soit sur lui. Votre nom est Jal, et je suppose que vous êtes hindou, n'est-ce pas, sœur? Oui. J'ai même donné une conférence sur les écritures hindoues parlant de Muhammad, paix et salut sur lui. Je peux parler pendant quelques heures seulement des écritures hindoues de parlant de Muhammad, paix et salut sur lui. Le temps ne me permettra pas d'entrer dans les détails. Je vais juste donner les références. Si vous lisez les écritures hindoues sont de deux types. L'une est Smriti, l'autre est Shruti. Shruti signifie les paroles de Dieu dans lesquelles vous avez les Védas et les Upanishads. Smriti est la parole de l'homme dans laquelle vous avez Manusmriti, vous avez le Ramayana, le Mahabharata, les épopées, etc. Vous avez également les Puranas. Si vous lisez le Bhavishya Purana, il est mentionné Bhavishya Purana, Parvatri, Kandatri, Adyatri, Shlokas 5 à 8, qui parle de Muhammad, paix et salut sur lui. Il est mentionné Bhavishya Purana, Parvatri, Kandatri, Adyatri, Shlokas 10 à 27, parlant de Muhammad, paix et salut sur lui. Il est mentionné dans l'Atharva Veda, livre numéro 20, hymne numéro 21, verset numéro 6. Atharva Veda, livre numéro 20, hymne numéro 21, verset numéro 7. Il est également mentionné dans l'Atharva Veda, livre numéro 20, hymne numéro 127, versets 1 à 14, appelé Kuntap Suktas. Kuntap signifie caché. Cela parle de la venue de Muhammad, paix et salut sur lui, qu'il sera louable, qu'il aura 60 000 ennemis, etc. Il est également mentionné dans le Rig Veda, livre numéro 1, chapitre numéro 53, verset numéro 9. Il est mentionné comme Ahmad, ce qui signifie celui qui loue, dans Uttarchik, mantra numéro 1500. Il est mentionné dans l'Indra, chapitre numéro 2, verset numéro 152. Yajurveda, chapitre numéro 30 et 1, verset numéro 18. Il est également mentionné dans l'Atharva Veda, livre numéro 20, hymne numéro 126, versets 1 à 14. Il est appelé Narashansa. Nar signifie homme, personne. Shansa signifie venant de Prashansa, louable, un homme louable. Si vous traduisez Narashansa en arabe, cela signifie Muhammad. Il est prophétisé comme un homme louable. Il est prophétisé comme Muhammad dans le Rig Veda, livre numéro 1, hymne numéro 13, verset numéro 3. Dans le Rig Veda, livre numéro 10, hymne numéro 64, verset numéro 3. Il est mentionné dans le Rig Veda, livre numéro 2, hymne numéro 3, verset numéro 5. Rig Veda, livre numéro 5, hymne numéro 5, verset numéro 2. Il est également mentionné dans Yajurveda, chapitre numéro 20, verset 37. Yajurveda, chapitre numéro 21, verset 31. Je pourrais continuer encore et encore, ne mentionnant que les références de Muhammad mentionnées dans les écritures hindoues. En raison de la limitation du temps, je vais juste donner un peu plus de détails sur la prophétie. Il a été prophétisé comme le Kalki Avatar. Vous savez, lorsque vous lisez le Kalki Purana, livre numéro 2, versets 5, 7, 9, 11, 14.
Il est prophétisé comme le Kalki Avatar. Et il est mentionné que le nom de son père sera Vishnu Yas. Vishnu signifie Dieu, Yas signifie serviteur, serviteur de Dieu. Si vous traduisez en arabe, c'est Abdullah. Le nom du père de Muhammad était Abdullah. Le nom de sa mère sera Sumati. Sumati signifie sérénité, paisible. Si vous traduisez en arabe, cela signifie Amina. Le nom de la mère de Muhammad était Amina. Il dit qu'il naîtra dans une ville appelée Sambala. Sambala signifie un lieu de paix et de sérénité. C'est la Mecque. Il naîtra dans la maison du chef du village de Sambala. Il est né dans la maison des Quraysh. Il dit qu'il naîtra le 12. Si vous applaudissez à chaque point, cela se fera des centaines de fois. Masha'Allah. Il naîtra le 12e mois de Madav. C'est le 12e Rabi Awal. Il dit qu'il sera un enseignant pour toute l'humanité. Et nous savons que Muhammad, paix soit sur lui, a été envoyé comme miséricorde pour toute l'humanité. Il dit qu'il recevra la première révélation dans une grotte appelée Gar-i-Hira. Il dit qu'il migrera vers le nord et reviendra. Muhammad, paix et salut sur lui, est allé de la Mecque à Médine, vers le nord, et est revenu. Il dit qu'il sera doté de 8 qualités supérieures. Il dit qu'il aura 4 compagnons parlant des 4 premiers Khulfa Rashidin. Il dit qu'il sera aidé par les anges sur le champ de bataille. Nous savons que Muhammad, paix et salut, a été aidé dans la bataille de Badr par les anges. Je pourrais continuer et continuer à parler uniquement de la prophétie de Muhammad. Paix soit sur lui. Donc, si vous êtes hindou et que vous croyez aux écritures hindoues, vous devez aussi croire au dernier et final avatar, au dernier et final messager. Dans l'hindouisme, le prophète Muhammad, paix soit sur lui. Cependant, docteur, selon l'hindouisme, le Kalki Avatar est toujours attendu. Alors, est-ce que nous ne sommes tout simplement pas au courant? Vous avez dit que le Kalki Avatar est encore attendu. Si vous n'avez pas reconnu le Kalki Avatar, c'est vous qui êtes à blâmer, pas à moi. Je vous ai donné tant de similitudes. Maintenant, vous devez le réfuter. Vous dites, mon écriture dit Vishnu Yas, le nom du Père. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, dit le nom du Père. Ce n'est pas Vishnu Yas. Vous devez me réfuter. Cela a été fait par les pandits de l'hindouisme. Les érudits hindous ont également écrit cela. Maintenant, les érudits hindous vous empêchent de connaître la vérité. Ils cachent la vérité pour vous. Vous, en tant que fille logique, en tant que fille intelligente, qui travaille à un poste élevé, c'est votre devoir de réaliser que si vos prêtres vous cachent la vérité, nous pouvons avoir un débat. Vous pouvez débattre avec vos prêtres. Vous pouvez appeler les docteurs de la divinité. Vous savez, j'ai eu des dialogues avec des pandits. Vous savez, l'un des très célèbres est Shishi Ravi Shankar. Il n'a jamais désapprouvé. Il était d'accord. Il était d'accord avec ce que j'ai dit sur l'unicité de Dieu Tout-Puissant. N'a pas d'image. Il croyait au prophète Muhammad. Paix soit sur lui. Il n'a pas accepté. C'est différent car il perdra son public. Par conséquent, sœur, avez-vous un public? Donc vous n'avez pas peur de perdre le public. Donc, lorsque je vous ai donné tant de références, en donnant des citations, je ne vous fais pas de tour. Vous pouvez très bien vérifier et vérifier. Mais après avoir vérifié, acceptez-vous le dernier et final messager? L'acceptez-vous? Oui, j'accepte. Donc croyez-vous au prophète Muhammad? Paix soit sur lui. Oui, je crois. Masha'Allah. Croyez-vous qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Oui, je crois. Croyez-vous que Dieu n'a pas d'image? Oui, je crois. Donc vous croyez que Dieu n'a pas d'image? Oui, je crois. Et croyez-vous que le prophète Muhammad est le messager de Dieu? Oui, je crois. Alors vous êtes musulmane, sœur. Ce que vous avez dit est la shahada en anglais. Voulez-vous le répéter en arabe, sœur? Ce que vous avez dit est en anglais, qu'il n'y a pas de Dieu sauf Allah, et que le prophète Muhammad est le messager. Voulez-vous le répéter en arabe, sœur? Oui, je veux. D'accord. Je vais juste répéter et vous devez continuer, sœur. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu ablu wa rasuluhu. wa rasuluh. I be- Masha'Allah, sœur. May Allah
Masha'Allah sœur, qu'Allah vous récompense. Vous avez rejoint une famille de religions de paix de plus de 1,3 à 1,5 milliard de musulmans. Qu'Allah vous récompense et qu'Allah vous accorde le paradis, Inch'Allah. Et croyez-moi, sœur, ça exige du courage. Je sens ça, Masha. Allah, j'admire vraiment votre courage, plus que celui de Chichi. Et je prie qu'il vous donne hidayah et qu'il vous guide, Inch'Allah. Et sœur, si vous avez des questions, des doutes, il y a des organisations locales à Dubaï qui peuvent certainement clarifier vos idées fausses pour comprendre l'islam. Regardez le Coran et ils sont les meilleurs guides. Si vous avez des questions, vous pouvez même écrire un email, c'est un plaisir de répondre. Et priez aussi pour moi, sœur.